On ouvre à présent une page culture. Aminata Aidara, journaliste d'Afrique Culture, est avec nous. On file ce soir dans l'univers du chorégraphe de la vallée Bidiefono avec sa nouvelle création. Monstre, on ne danse pas pour rien, c'est un titre assez énigmatique, non? Oui, effectivement, le titre est assez énigmatique, mais l'histoire est simple. Il s'agit d'un groupe de danseurs qui sont armés de pelles, de marteaux, et qui vont construire le lieu où s'exprimer, un lieu de liberté, de résistance. Et en fait, les difficultés qu'ils rencontrent, c'est une partie d'histoire assez biographique, on va dire autobiographique, car De la vallée de Bidiefono a fondé un espace culturel, le Baningart, à la périphérie de Brazzaville, il y a tout juste un an. Et donc, c'est une sorte de représentation de ce qu'il a vécu. Et un mot sur De la vallée Bidiefono? Alors, il s'agit d'un chorégraphe, danseur congolais qui est notamment connu par la critique et salué très chaleureusement par le public aussi pour sa pièce Au-delà, son spectacle Au-delà qui date de 2013. Notons aussi dans cette nouvelle création du chorégraphe congolais la prestation de la performeuse Rebecca Chaillon. Oui, Rebecca Chaillon est vraiment incroyable. C'est une performeuse qui fait un spectacle qui est fait de danse, de liberté, de cris. En fait, elle insuffle une sorte de manifeste des artistes debout qui résistent à tout, qui sont là pour créer mais aussi pour transmettre. Et sa performance est magnifique parce qu'elle mêle le théâtre, la déclamation, la danse et elle donne vraiment une énergie très très positive à toute la pièce. Alors Monstre, vous pourrez le voir sur les planches au mois de novembre en France et sur le continent à partir de janvier 2018. Autre création dont vous vous faites l'écho sur Afrique Culture, c'est celle du duo tunisien Jalila Bakar et Fadel Jaibi, intitulée Peur. Jalila Bakar et Fadel Jaibi sont très connus dans le monde artistique et théâtral tunisien depuis les années 70. C'est les fondateurs du premier théâtre privé de Tunis en 1976. Et en fait, avec cette pièce, ils nous offrent le deuxième volet d'une trilogie consacrée à la Tunisie post-révolutionnaire. Et c'est un peu leur obsession de ces 6 dernières années? Exactement, oui. On peut le voir dans la première pièce, Violence, mais aussi dans Peur. Dans Peur, on voit ce groupe de personnes qui sont coincées dans un hôpital et qui ne peuvent pas sortir car il y a une tempête de sable. Et ils sombrent petit à petit dans la folie et dans la méfiance l'un vis-à-vis de l'autre. Et on voit comment cet emprisonnement physique porte un emprisonnement mental aussi. Et les difficultés qu'ils rencontrent pour arriver à s'arranger, à trouver un accord, à trouver un leadership. C'est une métaphore en fait de la Tunisie actuelle qui se trouve face à l'impasse politique économique assez important. Et justement, ils interrogent la place des artistes dans cette société tunisienne. Comment ils font? En fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans les deux pièces, à chaque fois qu'il y a un artiste ou un intellectuel qui cherche à décrire la société, cet artiste est regardé avec méfiance. Il est soupçonné de décrire quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, mais encore pire, peut-être, de décrire la réalité, car souvent la société a du mal avec le reflet que les artistes lui donnent. Merci beaucoup, Aminata. Vos rencontres avec les artistes, le chorégraphe congolais de la vallée Bidiefono et Jalila Bakar sont à lire sur afriqueculture.com. Vous pouvez aussi participer sur votre site au concours littéraire. Il vous reste 4 jours.